Bonjour les amis poissons, bienvenue sur votre tirage pour le mois de juillet 2024. Les poissons, signes solaires, lunaires et ascendants. N'oubliez pas que ça reste du général. Je vous conseille aussi toujours d'écouter le tirage de votre ascendant. Ça se calcule gratuitement sur Internet. Voilà, pour les personnes qui voudraient un tirage personnalisé avec moi, vous avez mon mail qui est noté sur la vidéo. N'hésitez pas à me contacter sur ce mail et prenez-vous-y un peu à l'avance, hein, parce que les personnes qui m'appellent le jour même, sachez que j'ai quand même un planning chargé, donc je ne peux pas toujours vous prendre le jour même, hein. Il faut quand même un petit peu prévoir avant. Donc je fais des consultations en visio sur WhatsApp si c'est à distance et sinon en présentiel. Si vous êtes de ma région, je suis dans le 57, proche de Sarrebourg. Allez, c'est parti poisson, je vais commencer avec le Cozy Witch pour l'énergie de votre mois de juillet. Quelle est l'énergie pour les poissons, s'il vous plaît? Alors, poissons, nous avons 9 de coupe, la justice et le soleil. Donc, écoutez, j'ai l'impression qu'il se passe de bonnes choses pour vous. Le soleil nous parle de bonheur, de joie, d'expériences positives. La justice, eh bien, elle remet tout à sa place, hein. Ça peut être la justice divine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on récolte ce qu'on a semé, le bon comme le mauvais. Ça, c'est à vous de voir. Ça dépend pour chacun. Et nous avons un œuf de coupe. On voit qu'il y a une envie de légèreté dans les émotions, une envie de liberté, une envie peut-être aussi d'aventure, d'indépendance, de vivre sa vie en fait plus sereinement, sans stress, plus calmement, d'être plus aligné avec nos vrais désirs, enfin vos vrais désirs du cœur en fait, hein. On voit que là, vous arrivez à cultiver de la gratitude pour la vie que vous avez. Voilà. Alors, je vais regarder avec l'oracle du soleil. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons, s'il vous plaît? On en a eu 3. Donc, on a la lune en lion. La lune en lion avec la corne d'abondance ici et avec une artiste qui fait une représentation nous parle d'avoir une certaine célébrité, une certaine notoriété, une certaine reconnaissance publique. Donc, il y a des personnes qui pourraient vous admirer pour le travail que vous faites, pour l'art que vous vendez, ou pour ouais, le talent que vous avez en fait, hein. On a eu ici la liaison avec le Mercure en Lion. Je vais regarder rapidement le Mercure, ce que ça nous dit. Non, pardon, c'est pas le Mercure, c'est Vénus. Vénus en Lion. Donc ici, on nous dit qu'il pourrait y avoir une grande histoire d'amour, mais un peu mélodramatique pour vous. On pourrait aussi vouloir un train de vie plus flamboyant, avoir envie de luxe, d'extravagance. On peut nous parler aussi des domaines du show business pour certains. On nous dit que la carte indique une nouvelle stimulation créative dans votre vie. Vous pourriez avoir un nouvel engouement, un nouvel intérêt, voire un nouvel amour aussi. Ok. Et enfin, on a la naissance avec Vénus en Cancer ici. Naissance nous parle peut-être de la naissance d'un enfant, d'une adoption ou de l'agrandissement de la famille. Bon, pour certains, ça peut être aussi adopter un animal, hein, parce que je sais que pour certains, les animaux, c'est comme leurs enfants. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui rejoint votre cercle privé, mais qui fait comme partie de votre famille. On peut aussi nous parler d'avoir besoin de prendre contact avec votre mère ou avec vos racines familiales ou la personne qui représente votre mère pour trouver une réponse à une question que vous vous posez. Ok. Regardons avec l'oracle du Cantique. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, pour les poissons? Wow. Alors, poissons, on nous dit choisissez de vous accepter parce que là, peut-être que vous vous cachez derrière un masque. Vous n'osez pas assumer pleinement vos idées, qui vous êtes, pour être accepté par les autres. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, vous vous nuisez à vous-même parce que vous envoyez le message à votre enfant intérieur, à votre inconscient, que vous n'êtes pas assez bien tel que vous êtes obligé de faire semblant pour qu'on vous aime, ce qui est totalement faux. Et si on ne vous aime pas tel que vous êtes, c'est pas grave en fait. Il y aura toujours des personnes qui vont vous aimer pour exactement ce que vous êtes. Peut-être pas celle que vous voulez. Ça, c'est autre chose. Il faut l'accepter aussi, hein. Ensuite, on a la paix. Donc, on voit qu'on a envie d'harmonie, d'équilibre intérieur et d'harmonie aussi à l'extérieur. On veut la paix dans son cœur ici. Et on a une découverte. Donc, ici, on peut avoir quelque chose d'inattendu qui arrive, quelque chose d'heureux.
Parce que vous voyez sur l'image, eh bien, c'est un chercheur d'or dans la rivière, il trouve de l'or. Donc ça peut être que vous trouvez quelque chose de précieux ou qu'il y a quelque chose, de joyeux qui vous arrive. C'est pas forcément trouver de l'or, ça peut être, hein, effectivement, trouver de l'argent, un trésor, un truc comme ça. Mais ça peut être aussi, quelqu'un qui arrive dans votre vie ou un événement qui change la donne, en fait, de manière positive. Alors, je continue avec le Witchy Cauldron. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons, s'il vous plaît, pour juillet? Ouais, on peut nous parler vraiment de grossesse ici avec l'impératrice ou effectivement de votre lien à votre mère, de la lignée maternelle de votre famille aussi. On a un roi de coupe ici, donc on peut nous dire aussi qu'il y a un couple ici avec le roi de coupe et l'impératrice. Donc un homme aimant, une femme très fertile. On peut aussi nous parler d'un homme qui est de bon conseil pour vous aider à guérir émotionnellement, pour trouver un équilibre. Ça peut être aussi un thérapeute, ça peut être un père, un frère, enfin peu importe. Un bon ami aussi, une personne qui serait mature et stable émotionnellement. Et nous avons un as de bâton, donc voilà, on nous parle de nouveaux départs, de bonnes nouvelles au niveau matériel. Tout ce qui est dans la vie matérielle, dans la vie physique, dans l'action. On me dit que vous pourriez aussi trouver une nouvelle passion, accepter un défi, voyager. Voilà, il y a une croissance en fait. Là. Ok, allez, je termine avec l'oracle de A d'Aurélia Fornaciro. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons, s'il vous plaît? Alors, on a la jeune fille, j'ai eu beaucoup de cartes. Hein. La femme âgée, donc ça peut être vous en tant que fille de cette femme, ou vous qui êtes cette femme qui êtes préoccupée par une jeune fille, votre fille ou petite fille ou arrière-petite fille. Nous avons l'intuition, la métamorphose, l'abondance. Oh là, ouais, il est question de justice divine ici. Justice divine, on peut nous parler aussi... je sais pas, j'ai l'impression que on parle d'une maman ou d'une grand-mère ici. Il pourrait y avoir aussi vous en tant que son fils si vous êtes un homme, ou alors si vous êtes une femme, ça peut être votre frère. Il y a quelque chose, là on peut avoir aussi une petite fille qui arrive, hein, qui va naître. On voit qu'il y a de l'abondance par rapport à cette petite fille. On nous parle aussi, on a ici, vous voyez, la maladie. Donc ça peut être aussi une période... pour une personne de guérison, là. Hein. On a une métamorphose, donc on voit que cette personne passe par cet état, ça peut être émotionnel ou physique, pour se transformer, en fait. Ça peut parler de vous. Hein. On nous parle aussi de justice divine, donc on vous dit, écoutez bien votre intuition, votre instinct, il y a quelque chose là qui va se passer, qui va tout remettre dans l'ordre, en fait. Ok, les amis poissons, c'est tout ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne YouTube. J'ai mis un tirage à choix pour l'été 2024. J'en mets régulièrement. Il y a toute une playlist sur ma chaîne de tirage à choix intemporel aussi. Et puis, comme d'habitude, je vous remercie de soutenir la chaîne, de commenter, partager, liker, vous abonner. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochains tirages.